Entendu, j'ai envie de dire vécu, parce qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio et je voudrais rendre hommage à deux femmes dynamiques qui assurent avec maestria les reines des radios nationales ivoiriennes du groupe RTI. Il s'agit de Madame Sali Silué Konaté, qui est directrice de Radio Côte d'Ivoire, et Mariam Koulibaly, directrice de Fréquence 2. Elles sont un exemple de réussite pour la gente féminine qui essaie de se faire une place dans le monde de l'audio. J'ai envie de dire visuel, mais beaucoup plus de l'audio. Et grâce à ces dames-là, on pourra dire que les femmes et la radio sont sur la même longueur d'onde. Moi, je dirais même que tu as bien fait aussi de dire audiovisuel, parce qu'aujourd'hui, on assiste bien sûr à la radio filmée. Et il faut savoir que ce sont les radios du groupe RTI qui ont été les premières à lancer bien sûr le concept de radio filmée ici en Côte d'Ivoire. Et je pense que ça a Ça a commencé par Fréquence 2. Voilà. Et là maintenant la suite, on va poursuivre avec bien sûr Radio Côte d'Ivoire. C'est absolument. Merci infiniment à toutes ces vaillantes dames qui travaillent d'arrache-pied, qui se réveillent tous les jours, 5 heures, tout ça, qui laissent qui gèrent toute une entreprise. C'est clair, c'est clair. Bravo et bisous à vous. Allez, on poursuit le vu entendu de ce jeudi 13 février 2020. Ici, bien sûr, le chiffre a sauté. Avec Mélissa. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, comme Annick l'a dit tout à l'heure. Et le thème de cette année, c'est « Nous sommes la diversité ». Alors la radio, c'est un média facile d'accès et économique qui permet d'atteindre les régions éloignées. La radio peut se faire en plusieurs langues et permet des émissions à caractère éducatif, médical, social, scolaire et culturel. Vraiment, bonne journée mondiale de la radio à tous. D'accord. Et on a choisi bien sûr une radio. La radio, c'est Radio Mélissa. C'est une fréquence qui n'existait pas ici. Ben oui, mais elle va exister bientôt. Elle va exister bientôt. Ce sera Radio Mélissa. On vous parlera bien sûr de comment entretenir les ongles, comment poser les fossiles. Comment se maquiller. C'est ça, se maquiller. Allez, on termine maintenant le chapitre des vues entendues de ce soir avec Bess. Ah oui, hommage aussi qu'on va rendre à une certaine Juliette Onzian. D'accord. Elle a été de cette radio, la radio Fréquence 2. Belle, je ne dirais pas beau sourire, mais une belle dentition avec une brèche là. On se souvient d'elle, elle est partie le 6 juillet 2013. Un très bel atout. Voilà, toujours joviale, toujours à l'écoute de l'autre. C'est pourquoi l'émission qu'elle animait, elle tout près. Voilà, qui était donc cette émission qui donc prônait la réconciliation, le rapprochement des peuples et surtout la bonne humeur. L'alliance interethnique, tu veux dire. Les alliances surtout interethniques. Aujourd'hui, il y a eu donc cette tendance aujourd'hui et l'émission est devenue place publique. C'est donc la pionnière, Juliette Onzian, qui s'en est allée à 51 ans. Hommage à Juliette. C'est la place publique, bien sûr, qui est maintenant désormais présentée par le talentueux Guy Michel Ablé, à qui on fait un gros coucou avec bien sûr tous les autres qui forment son équipe. Rassurez-vous, le programme de ce soir est très alléchant. Nous, pendant qu'on vous propose bien sûr la suite,